pas, mais on a des mamans, des tantes, des cousines, des sœurs, des cousins, des neveux, des petits frères. Souvent, on voit nos mamans dans la cuisine, ou en train de faire la vaisselle, en train de faire la lessive, balayer la parcelle, prendre soin de la maison, et les petites filles les aider, ou les petits garçons en train de jouer au football, ou faire des acrobaties, escalader, grimper dans des arbres, être brutaux. Tout ça est lié justement au concept du genre. Au départ, c'était utilisé pour distinguer les espèces, les catégories. Et aujourd'hui, on en parle dans ce sens-là pour différencier les hommes et les femmes. Le genre a ces caractéristiques-là. Le genre, d'abord, c'est une caractéristique purement culturelle, purement sociétale. Contrairement au sexe dont Angelo vient de nous parler, qui est une caractéristique purement physique. Le genre est culturel et en rapport avec les normes sociales. Et le genre est ainsi l'identité construite par l'environnement. Le genre est acquis par construction. C'est un élément qui va par construction. C'est-à-dire quand on est enfant, on dit que les filles ne jouent pas au foot. C'est la société qui décide ainsi, c'est pas naturel. Une fille peut être poussée à jouer au foot, mais on lui dit les petites filles ne jouent pas au foot. Et les garçons ne pleurent pas. Quand tu deviens femme, on dit la femme ne s'habille pas en costume pour homme. Et l'homme, lui, ne peut pas être en robe ou en robe de mariée ou en jupe. Et pour ça, je vais prendre une citation qui va illustrer cet aspect construction du genre, où Simone de Beauvoir, en répondant à Erasme, a dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Car Erasme avait dit « On ne naît pas homme, on le devient ». Dans le genre, il y a deux aspects qu'on va explorer dans cet exposé. Il y a l'identité de genre, puis viendra l'expression de genre. L'identité de genre a longtemps été, au début, a été utilisée en 64 dans le domaine des psychiatres, ou des psychanalystes plutôt. Ça permet de désigner une expérience personnelle, un sentiment profond, vraiment personnel que chacun a, d'appartenance à un genre donné. Ça peut être un genre opposé au sexe qu'on lui a assigné à la naissance, ou un genre qui correspond au sexe qu'on lui a assigné à la naissance. Et dans l'identité du genre, on a plusieurs autres types d'identité de genre qu'on peut distinguer. Une personne cisgenre, c'est une personne qui, dans sa tête, dans son expérience personnelle, dans son ressenti profond, se sent appartenir au sexe qu'on lui a assigné à la naissance. Par exemple, Nancy, moi je vois que c'est une femme. Est-ce que dans sa tête, elle se considère comme femme? Si dans sa tête, elle se considère comme femme, Nancy est une femme cisgenre. Et je peux rapporter le même exemple sur un mâle ou un homme. Aujourd'hui, avec l'actualité, les téléréalités, la transgenre la plus célèbre en ce moment, c'est Caitlyn Jenner. Une personne transgenre, c'est justement une personne qui se sent en désaccord avec le sexe qu'on lui a assigné à sa naissance. Et ces personnes-là, souvent, ont le sentiment d'être nées dans le mauvais corps. C'est ça, une personne transgenre. Il y a aussi des personnes intergenres. Pour aller bref, à part la définition qu'il y a là et les images, ce sont des personnes qui se trouvent abusivement, je veux dire, entre les deux. Parce que la société définit deux genres, le mâle et le femelle. Le genre masculin et le genre féminin. Alors les intergenres, par abus de langage, se trouvent entre les deux, se situent entre les deux. Les bispirituels sont souvent utilisés. Je vois qu'il y a une bi spirituelle ou un bi spirituel ici.
Les bispirituels étaient souvent utilisés dans le langage chez les autochtones, surtout chez les Indiens d'Amérique. Souvent, ils étaient consultés en cas de problème de couple, parce qu'on estimait qu'ils étaient habités par deux esprits, un esprit mâle et un esprit femelle, et pouvaient facilement apporter des solutions dans des conflits au sein des couples. Les androgynes sont des personnes qui correspondent à des stéréotypes et mâles et femelles à la fois quand on les voit physiquement. À leur approche, on a du mal à se décider, c'est une femme ou c'est un homme, alors on se réserve un peu, hein. C'est ça les androgynes. Et puis on a ceux qui appartiennent à un genre fluide. Ceux-là, gauche, droite, gauche, c'est un peu comme du yo-yo, quoi. De temps en temps, il se dit être... En fait, je pense pas que c'est ça vraiment ça, mais parfois il se sent femme et parfois il se sent homme. Voilà, ce sont ceux-là qu'on appelle des gens, ceux-là qui appartiennent au genre fluide. Il y a aussi des genres non binaires. La société a été construite sur le côté binaire. Mâle, femelle, homme, femme, garçon, fille. Alors ceux-là n'aiment pas être représentés de manière binaire. Dire que c'est une femme ou c'est un homme, ils n'en veulent pas. Ceux-là sont du genre non binaire. Et puis il y a les pangenres. Les pangenres sont comme des omnigenres. Le terme omnivore veut dire tout manger. Et les pangenres sont des omnigenres. En eux, on peut retrouver tous les genres que vous pouvez imaginer. Ils se sentent appartenir à tous ces genres-là. Et puis il y a les agenres. Un agent, c'est quelqu'un qui ne veut pas être classé. Qui ne veut pas être classé, qu'on ne lui donne pas de genre, tout simplement. Et puis, il y a une annotation importante, c'est que les caractéristiques physiques d'une personne, par exemple comme son appareil génital, ne déterminent pas absolument son identité de genre. Absolument pas. À part l'identité de genre, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait l'expression de genre. L'expression des genres, comme vous pouvez le lire, c'est donc une manière que chacun a à exprimer le genre auquel il appartient. Ou pas forcément qu'il appartient, mais à exprimer un genre quelconque. Ça peut être un genre opposé à son sexe ou un genre qui correspond à son sexe. Et il y a plusieurs manières d'exprimer cela. Ça s'exprime soit par les vêtements, soit par l'aspect physique, les maquillages, les vêtements. Il y a le comportement, le gestuel et parfois même par la voix. Et puis, il y a ce dessin, ce graphique de la licorne du genre. Et puis, dans l'expression des genres, on a deux types qu'on a relevés d'expression de genre. Il y a le transformisme. Le transformisme est fait souvent dans le cadre de l'art et ça se fait rapidement. On joue une pièce de théâtre, on est à deux, mais on doit jouer 5 personnages par exemple. Je m'habille, je sors, je reviens, j'interprète un autre rôle. Voilà. Et souvent ça peut être, j'interprète un rôle de femme alors que je me sens homme. À part ça, il y a le travestissement. Le travestissement, ça se fait aussi dans le cadre régulier, plus souvent dans le cadre de l'amusement. Un peu comme Bali Osombo. Lui faisait du travestissement. Et puis, ça peut être soit correspondre à son sexe, soit ne pas y correspondre. Et il y a ceux qui, dans la vie de tous les jours, sont épanouis en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais dans certains cas, dans certaines circonstances, ils ressentent ou elles ressentent ce besoin-là de entre guillemets, de se travestir, de se déguiser. Quand il va au boulot, il préfère s'habiller en femme. Ou quand elle fait le chauffeur, elle veut s'habiller en homme.
Voilà, c'est un peu ça. Et ça ne veut pas forcément dire que cette personne-là, soit elle est lesbienne, soit elle est homosexuelle. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, juste comme conclusion, vu qu'on vient de parler de l'expression du genre, c'est que l'expression du genre n'est pas forcément en corrélation avec l'identité de genre. C'est pas parce que j'exprime par ma manière de m'habiller que j'exprime un genre féminin que forcément je me sens femme dans ma tête. Donc c'est pas forcément corrélé. Je vous remercie.